Le Real Madrid et le PSG ciblent Ibrahima Konaté pour l'été prochain. Diario A. Les chances que le Real Madrid lance une offre de dernière minute pour Ibrahima Konaté augmentent. La signature de Marc Guehi et Giovanni Leoni à Liverpool pourrait ouvrir la porte au départ de Konaté cet été. Diario A. Le Real Madrid n'offrira pas plus de 25 millions d'euros pour Ibrahima Konaté cet été. Diario A. Ibrahima Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain. Il veut jouer pour le Real Madrid. Diario A. Liverpool veut renouveler Ibrahima Konaté, mais se prépare à un scénario dans lequel il part. Diario A. Le Real Madrid a été nommé la marque de football la plus précieuse au monde pour la deuxième année consécutive avec une valeur de 1,09 € milliard. Le Real Madrid a également été nommé la marque de football la plus forte pour la quatrième année consécutive. Brand Finance. Franco Mastantuono et Florentino Perez. Franco Mastantuono a le numéro 30 au Real Madrid. Florentino Pérez, nous savons ce que représente le Real Madrid pour des millions de personnes dans le monde. Ce blason nous oblige à travailler dur pour réaliser les rêves de ses supporters. Une nouvelle ère commence, sous Xavi Alonso. Florentino Pérez, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour où l'un des plus grands talents du monde rejoint notre club. Aujourd'hui, nous accueillons Franco Mastantuono au Real Madrid. Florentino Pérez, je veux remercier le légendaire club de River Plate, l'un des plus grands clubs de tous les temps. Nous partageons une relation très positive avec River Plate, car ils ont formé certaines des plus grandes légendes ayant jamais joué pour le Real Madrid. Florentino Pérez, Franco rêve de ce jour depuis longtemps. Il ne voulait que Madrid. Franco est un vrai madridista. Franco, merci d'avoir choisi d'être ici. À partir d'aujourd'hui, tu porteras ce maillot légendaire et tu joueras pour ce club. Franco Mastantuono, mon rêve est devenu réalité aujourd'hui. C'est le plus grand club de tous les temps, et j'en suis très heureux. Franco Mastantuono, je promets que je donnerai ma vie sur le terrain pour ce maillot. Merci de m'avoir fait confiance. Les parents de Franco Mastantuono en larmes pendant son discours. Franco Mastantuono. Avec moi, vous aurez un supporter du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Santiago Solari qui est content face au discours de Franco Mastantuono. Franco Mastantuono. Merci Président Pérez, merci Juni Calafa. Franco Mastantuono. À la Madrid. Hoche, tu regardes encore la vidéo sans être abonné. What? Abonne-toi tout de suite à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Like la vidéo, laisse ton commentaire pour que je puisse te saluer dans les prochaines vidéos, et surtout, partage avec tes amis pour faire grandir la communauté. On compte sur toi la team. Franco Mastantuono. Je tiens à remercier ma famille, mes grands-parents, mes cousins pour tout. D'être là, de m'avoir aidé. Et aussi tous ceux que je connais en Argentine. Tout cela n'aurait pas été possible sans vous. Franco Mastantuono, je suis vraiment reconnaissant envers les madridistas. Ils m'ont montré tellement d'amour. Je suis vraiment heureux. Ce que je veux plus que tout, c'est rendre les fans du Real Madrid fiers de moi. Franco Mastantuono, je me souviens que mes grands-parents me parlaient de Di Stefano. C'est un honneur de faire le même parcours que lui, du plus grand club d'Amérique du Sud au plus grand club du monde. Franco Mastantuono, mon premier souvenir du Real Madrid? Les regarder gagner des Ligues des Champions. Franco Mastantuono, ce serait un honneur d'être appelé par l'Argentine pour la Coupe du Monde 2026, mais à l'heure actuelle je suis totalement concentré sur le Real Madrid. Je veux seulement commencer à m'entraîner avec l'équipe. Franco Mastantuono, je suis à l'aise sur l'aile droite ou en tant que meneur de jeu, mais à vrai dire, je veux juste jouer, quel que soit le poste que me confie le coach. Franco Mastantuono, le meilleur joueur du monde? Pour moi, c'est Messi. Je suis argentin. Franco Mastantuono, je veux commencer à jouer le plus tôt possible. J'espère que la phase d'adaptation sera rapide. Franco Mastantuono. Choisir le football plutôt que le tennis? C'est vrai que j'adore le tennis, et cela m'a beaucoup aidé en tant qu'athlète, mais la décision a été facile, mon rêve a toujours été le football. Franco Mastantuono. J'aime le football basé sur la possession et la tactique, je pense que ce sera la chose la plus facile à laquelle s'adapter. Le plus difficile? Peut-être le rythme européen de haut niveau, mais je suis sûr que je trouverai bientôt la solution. Franco Mastantuono. Mon prochain rêve? Enfiler ce maillot et commencer à jouer pour cette équipe. Et ensuite,
remporté de nombreux titres pour ce club. Franco Mastantuono, ma famille est vraiment, vraiment heureuse pour moi, car ils savent que c'est mon rêve. Franco Mastantuono, j'ai déjà parlé à Xavi Alonso, il m'a appelé, c'était très important pour moi qu'il me fasse confiance. C'était privé, mais son appel m'a donné beaucoup de confiance, ça a été très important. Franco Mastantuono, me décrire? Je suis un joueur offensif gaucher. Mais je n'aime pas trop me décrire, je laisse les autres le faire. Franco Mastantuono, l'Argentine et le Real Madrid? Messi comptait beaucoup pour Barcelone et pour les Argentins. Je pense que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Je suis ici pour laisser ma marque. Je veux que les supporters du Real Madrid soient fiers de moi. Franco Mastantuono, je viens de rencontrer Bellingham. Il m'a très bien accueilli. Je l'apprécie beaucoup. Franco Mastantuono, l'intérêt du PSG? C'est vrai qu'il y a eu des discussions. J'ai apprécié la conversation que j'ai eue avec Luis Enrique. Mais j'ai choisi le Real Madrid. Des sources du Real Madrid affirment que Juni Calafa a joué le rôle le plus important dans la signature de Franco Mastantuono. Une source a déclaré, Juni a parfaitement maîtrisé cela, et, Solari a parlé du garçon, mais c'est Juni qui voyage et gagne la faveur de tout le monde. Mario Cortegana et Guillermo Ray. Le Bayer Leverkusen a tenté de recruter Franco Mastantuono au début de l'année lorsque Xavi Alonso était leur entraîneur. En fin de compte, d'autres équipes étaient mieux placées lorsqu'elles ont décidé de passer à l'action quelques semaines plus tard. Mario Cortegana et Guillermo Ray. Les proches de Franco Mastantuono affirment que la priorité du joueur a toujours été de rejoindre le Real Madrid. Une source du Real Madrid a déclaré, quand nous l'avons vraiment poursuivi, le garçon voulait juste venir. Mario Cortegana Guillermo Ray. L'ARFEF a communiqué que les arbitres des matchs de la Liga cette saison seront décidés un seul jour avant le match. Le Real Madrid affrontera Osasuna mardi, les arbitres du match seront désignés lundi. Combien de buts marqués par Rodrigo cette saison? L'Atlético Madrid montre de l'intérêt pour Takefusa Kubo. Si les Colchoneros paient la clause libératoire de 60 M € du japonais, le Real Madrid recevra une indemnité de 30 M €. Marca. Le président de River Plate, Roré Brito, remercie Florentino Pérez pour ses propos sur River Plate. Merci beaucoup pour vos mots, Florentino. Le Real Madrid est un club avec lequel nous partageons non seulement une histoire sportive, mais aussi une relation sincère, fondée sur le respect mutuel, la grandeur et des valeurs qui transcendent les générations. L'histoire entre River Plate et le Real Madrid est riche de moments inoubliables, comme cette première rencontre à Chamartin en 1951, notre présence à l'hommage à Paco Gento en 1965, et bien sûr, l'héritage éternel d'Alfredo Di Stefano, symbole immortel des deux clubs. Alfredo a été formé à River Plate et est devenu une légende. Il est ce pont de gloire et d'admiration qui unit River Plate au Real Madrid. Ce lien a été renouvelé à de nombreuses reprises avec de grands joueurs de nos centres de formation qui ont également brillé au Bernabéu. Pour River Plate, c'est une fierté de voir nos institutions cheminer ensemble grâce à la passion, au bon football, au prestige et à une histoire qui les honore. Le meilleur de ce sport. Dortmund est toujours très intéressé par Diego Aguado, mais le Real Madrid le considère comme intransférable. Le BVB devra payer sa clause libératoire, 60 millions €, s'il souhaite le recruter. Le club bloquera tout autre départ possible, car la Castilla compte sur lui. @benfer. Real Madrid surveille de près la pépite de Porto, Rodrigo Mora. Selon Fichage, le club madrilène voit en lui le remplaçant idéal de Rodrigo si ce dernier venait à rejoindre Manchester City, où Pep Guardiola rêve de l'attirer. Xavi Alonso aurait personnellement demandé sa signature. Bien que Mora joue naturellement en numéro 10, sa polyvalence lui permet d'évoluer sur l'aile droite et de s'intégrer parfaitement au trio offensif madrilène. Une qualité qui serait précieuse, surtout avec l'absence de Jude Bellingham en début de saison. Un atout stratégique. Pour Alonso, ce n'est pas seulement combler un vide, mais aussi ajouter de la profondeur et de la flexibilité à l'attaque. Florentino Pérez serait également séduit par son profil jeune et prometteur, dans la lignée de la politique du club. Fait intrigant, Mora n'a pas joué le premier match de Porto, alimentant les rumeurs d'un transfert imminent. S'il signe, il pourrait bientôt combiner ses talents avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé pour former l'un des trios les plus redoutables d'Europe. Eder Militao impressionne, et pourrait bientôt retrouver la Seleção. Selon Defensa Central, Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, envisage sérieusement de convoquer Eder Militao pour la trêve internationale de septembre. De retour d'une grave blessure au genou,
le défenseur madrilène a disputé son premier match complet face au WSG Tirol et s'est illustré en ouvrant le score lors de la victoire 4-0. Une prestation solide qui a séduit autant les fans du Real Madrid que le coach brésilien. Bien que le Brésil soit déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, ces 2 derniers matchs de qualification pourraient être l'occasion parfaite pour Militao de signer son grand retour en sélection. Ancelotti reste en contact direct avec le joueur et le Real Madrid pour évaluer sa condition physique, sans vouloir précipiter les choses. Si tout le monde donne son feu vert, Militao pourrait bientôt ajouter sa solidité défensive et sa menace offensive à l'équipe nationale. Depuis plusieurs semaines, Xavi Alonso ne lâche pas Vinicius Junior et Kylian Mbappé concernant le pressing et le travail sans ballon. Le coach espagnol n'hésite pas à les cibler lors des causeries ou depuis son banc. Dès son arrivée au Real Madrid, la presse espagnole a été unanime, le grand défi de Xavi Alonso sera de réussir à faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius Junior sans déséquilibrer l'équipe. C'est évidemment la tâche la plus compliquée à mener. La saison dernière, sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Français et le Brésilien avaient semblé incompatibles. D'une part, car les 2 joueurs aiment plutôt évoluer à gauche de l'attaque, mais aussi et surtout parce qu'ils ne sont pas réputés pour être les plus assidus dans les efforts au pressing et dans le jeu sans ballon. Pour Xavi Alonso, le travail est donc colossal et il a rapidement pu observer que la mission n'était pas simple lors du mondial des clubs. Après avoir mis petit à petit sa tactique en place pendant le début de la compétition avec Gonzalo Garcia à la pointe de l'attaque, puisque Mbappé était indisponible, l'ancien coach du Bayer Leverkusen pensait avoir trouvé un équilibre dans son système. Mais ce système a volé en éclats face au PSG lors de la première titularisation du duo Mbappé-Vinicius Junior. Le Français contribuait nettement moins que Gonzalo Garcia et cela s'est vu. Xavi Alonso met la pression sur ses stars. Pendant la période des vacances, Xavi Alonso s'est largement penché sur le sujet. La presse espagnole révélait notamment qu'il avait visionné tous les matchs où les 2 joueurs avaient été alignés et qu'il avait estimé que sa réussite passerait forcément par le fait de les faire collaborer sans créer de déséquilibre. Ce jeudi matin, El Desmarques révèle que Xavi Alonso a décidé de se focaliser uniquement sur les 2 joueurs pendant les rencontres. Il n'hésite pas à les recadrer depuis son banc et profite de chaque arrêt de jeu pour leur donner des consignes. Déjà aperçu de nombreuses fois à l'entraînement en train de prendre individuellement les 2 attaquants, Xavi Alonso a récidivé lors du match amical face au WSG Tirol. Et il n'hésite pas à lever la voix. Dans ce match, alors qu'il estimait que Mbappé et Vinicius se relâchaient complètement au pressing, il a exhorté le Brésilien en le tirant par le bras. Même son de cloche lors de la pause fraîcheur avec Mbappé. Selon le média espagnol, cela semble porter ses fruits, même au sein du vestiaire, qui estime que personne n'a de passe droit. Sous Carlo Ancelotti, même s'il insistait sur le pressing, le coach italien n'avait pas réussi à faire réagir son duo de stars et le vestiaire avait aussi estimé qu'il était inutile de leur répéter la même chose. Avec Xavi Alonso, cela semble différent. Reste à savoir si cela va durer. Réponse en Liga face à Osasuna. Dernière nouvelle, Johan Garcia devrait être le seul joueur inscrit à temps pour le match contre le Real Majorque, Marcus Rashford et Wojciech Szczęsny étant tous 2 indisponibles pour le match. Marca. Avez-vous déjà dit à vos coéquipiers de l'Espagnol que vous ne déménageriez pas à Barcelone? Johan Garcia, non, ni à Barcelone ni à aucune autre équipe. À la fin de la saison, j'ai discuté un peu plus avec mes proches et j'ai évalué les options qui s'offraient à moi. Johan Garcia, la pression est omniprésente. La saison dernière, j'avais la pression de ne pas être relégué, et cette saison, c'est une pression différente, mais il faut savoir la gérer. Johan Garcia, sélection nationale. Je pense qu'à Barcelone, on a plus d'influence, on joue plus de matchs et on participe aux compétitions européennes. Mais je ne pense pas à ça. Je pense à donner le meilleur de moi-même ici à Barcelone, et la suite sera la bienvenue. Vous vous entraînez avec Lamine tous les jours. Est-il inarrêtable? Johan Garcia, oui, en effet. En match, il a l'air très bon, mais à l'entraînement, il fait tout parfaitement. Il a clairement beaucoup à apprendre, vu son jeune âge. Honnêtement, il m'a surpris. Johan Garcia, décrivez en 6 flics en un seul mot. Intense. Breaking, selon des sources du club, la Liga a fixé l'absence de Ter Stegen à 4 mois. Que t'y juges. Seul Johan Garcia devrait être inscrit pour le match contre Majorque, tandis que Rashford et Szczęsny seront absents. Marca. Un souhait pour la saison prochaine? Johan Garcia, je pense que je vais m'amuser beaucoup, avoir beaucoup de joie et remporter beaucoup de titres. Johan Garcia, l'inscription? Je n'ai pas souffert. Finalement, lorsque j'ai signé le contrat, je savais ce qui allait se passer.
J'étais prêt à l'affronter sereinement. Je suis resté calme tout ce temps et je le suis toujours. Il me rassure, tout ira bien, et j'ai confiance en eux. Restez-vous en contact avec vos coéquipiers de l'Espagnol? Johan Garcia, oui, au final, les relations se construisent au-delà du football et dur. Bien sûr, elles ne sont plus ce qu'elles étaient, mais je garde contact avec certains d'entre eux là-bas et je leur en suis très reconnaissant. Johan Garcia, Chesney? Il comprend bien le rôle de gardien, il est tranquille et lit bien les actions. Johan Garcia, je dois m'améliorer sur la prise de décision, quand sortir, quand rester aux cages. Johan Garcia, j'ai été bien accueilli dans le vestiaire. Certains d'entre eux, je les connaissais déjà de l'équipe nationale, comme Eric Garcia, Cubarsi ou Fermin Desjuaux. Ensuite, il y en a d'autres avec qui je n'avais pas eu affaire et qui m'ont également très bien accueilli, comme Pedri, Torres ou Olmo. Johan Garcia, jouer à Miami? En fin de compte, ce sont des choses que nous ne contrôlons pas. S'il considère que c'est le meilleur pour le club et la Liga, nous jouerons de la même manière, que ce soit ici, à Miami ou n'importe où. Johan Garcia, ma relation avec Ter Stegen? Ça va bien avec Marc. En fin de compte, je n'ai aucun problème avec lui. Et il a toujours eu beaucoup de respect avec moi. Nous avons parlé quand nous nous sommes vus et ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. En fin de compte, ce sont des choses du club et il semble qu'elles soient résolues petit à petit. Johan Garcia, malheureusement, Ter Stegen est blessé et je n'ai pas pu être avec lui sur le terrain, mais c'est un gardien avec un excellent jeu de pied, il comprend très bien le jeu et il a des réflexes très rapides. Johan Garcia, on parle d'une saison ambitieuse. La saison dernière a été très bonne, mais les résultats peuvent être améliorés. En fin de compte, je pense que la finale de la Ligue des Champions est ce qui leur a manqué la saison dernière. La saison est longue, et il faut y aller étape par étape. Cela vous inquiète-t-il parfois de voir la défense trop loin du but, et de devoir sortir pour fermer l'espace? Johan Garcia, c'est difficile, parce qu'on n'y est pas habitué, mais au final on a vu que la saison dernière ça a marché et ça a donné des résultats et je pense qu'il est important de continuer comme ça. Le Barça dépasse la FIFA et la NBA en totalisant 23,8 millions d'abonnés sur YouTube. Officiel, le Barça est le compte de club sportif numéro 1 au monde sur YouTube en termes d'abonnements avec 23,8 millions d'abonnés, dépassant la FIFA, 23,6 millions, et la NBA, 23,3 millions. Décision finale sur Spotify quand nous, 28 août, à cette date, Barcelone doit informer l'UEFA du stade où elle accueillera les matchs de la Ligue des Champions. Marca. Ángel Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderete, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Premier League pour une bouchée de pain, juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours vend. On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle. Notre championnat est la risée de l'Europe. Selon des sources du club, le Barça pourra utiliser 80% du salaire de Ter Stegen, donc l'absence est de 5 mois. Que t'y juges. Valence veut Dani Rodriguez. Le club valencien souhaite acquérir la perle du Barça en prêt et inclure une option d'achat pour la fin de la saison. Roger Torello. L'option la plus avancée pour Inaki Peña et Como, les négociations entre les parties progressent positivement. Sport. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple, partage les vidéos que tu regardes, like, si ce n'est pas encore fait laisse ton commentaire pour donner ton avis ou encourager. Ensemble, on va le faire. Merci encore la famille.